Frédéric Beigbeder, l'immense écrivain, critique littéraire, animateur et réalisateur approche de la soixantaine. L'homme de 56 ans semble enfin calmer ses démons. On se rappelle bien de son idylle avec la fille de l'idole des jeunes Laura Smet. Leurs différences d'âge ont fait la une des médias. Malgré leur séparation, les comédiens restent en bons termes. Dans son dernier roman, l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance. Ce n'est pas anodin d'avoir grandi dans les années 70. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu le premier volume, un roman français, commencez donc par là, puis enchaînez avec Un barrage contre l'Atlantique. Vous n'allez pas être déçu du voyage. On vous promet des moments d'émotion et de rire. Saluée par la critique, cette série a au moins le mérite de nous changer bien les idées. Depuis quelques années, Frédéric Beigbeder a pris le large. En effet, comme pour se guérir de ses excès, il a fui la morosité de la capitale. Sa résidence à Guattari lui offre toute la sérénité dont il a besoin. En ces temps difficiles de pandémie, on devine que ce retour à la nature peut avoir un impact bénéfique sur la santé ainsi que sur le moral. Récemment invité sur le plateau de Quotidien, sa théorie sur le décès des frères Bogdanov a créé la polémique. Il s'en moque. Il a au moins le courage d'aller au bout de ses théories, même les plus farfelues. Concernant sa vie sentimentale, Frédéric Beigbeder a été un admirateur insatiable de la gent féminine. Diane de MacMahon, Amélie Labrande, l'ont épousé. Or, depuis quelque temps, il range son costume de Don Juan au vestiaire au profit de celui de Marie exemplaire. Dans les colonnes de nos confrères de Elle, il évoque son coup de foudre pour Lara Micheli. Ce n'est pas un scoop que lorsque je l'ai rencontrée, je n'allais pas très bien. La flèche de Cupidon a visé son cœur, mais aussi son âme. Ce qui m'a surtout frappé, c'est sa bonté. J'ai senti que c'était la chance de ma vie, et qu'il ne fallait pas que je la laisse passer. Il y a 6 ans déjà, Frédéric Beigbeder devenait l'heureux papa de la princesse Ona. Que le temps passe vite, il n'a rien vu. Certes, notre équipe vous précise que ce n'est pas une première pour lui. Avec Delphine Valette, il a eu une ravissante Chloé. Hélas, s'il devait comparer son attitude auprès de ses deux progénitures, il a énormément de regrets concernant l'aîné. Comment éduquer une fille quand on soi-même tout fait pour rester infantile? À l'époque, il avait à peine 35 ans. Comme on le sait, une majorité d'hommes ont du mal à gérer le cap de la quarantaine. Aujourd'hui devenue réalisatrice, on croise les doigts pour que ces deux-là arrivent à nouer une relation différente. Promis, dès qu'on a des informations à ce sujet, on vous tient au courant. Mais Frédéric Beigbeder est également l'heureux géniteur de Léonard. Depuis 4 ans, son prince le comble de bonheur. Or, lors de la grossesse, un événement fâcheux aurait pu faire basculer le précieux équilibre du romancier. Le gynécologue nous avait dit que ce serait une fille, on a décidé de l'appeler Léonore, mais il s'était trompé. Heureusement pour le couple, ils rebondissent immédiatement et adaptent le prénom en conséquence. C'est aussi simple que cela. Cet épisode est donc devenu sujet à rigolade alors qu'auparavant ça aurait pu muter au tsunami. Dans un sourire plein de bienveillance et de complicité, il rajoute que son bambin aura de quoi raconter à son psychanalyste.